Les premiers tests en ce qui concerne les effets spéciaux de Ronze ont été effectués par Romain Bouteiller. Un appareil photo numérique fixé sur une voiture télécommandée devait permettre de filmer la Ronze miniature en pleine action et avec un point de vue de Steadicam au ras du sol. Mais après plusieurs accidents, on décida que notre petit film ne valait pas la mort d'un appareil photo numérique bas de gamme. En tournant les premières séquences de Ronze, on retardait le plus possible l'inévitable, à savoir les séquences où l'on serait dans la voiture et où elle roulerait. On n'a jamais vraiment pensé à la façon dont les plans seraient réalisés, mais nos craintes refirent rapidement surface lorsque nous tournions les premiers plans du cockpit. Vas-y, monte, Xavier, monte. Tu peux bien installer? Ouais, c'est pas mal comme bagnole, ça. Il fallait incruster les acteurs dans un décor miniature. On filma d'abord sur un fond blanc. T'as démarré là ou pas? J'étais en train de penser au texte, on va recommencer. L'effet ne fut pas très concluant. Attends, je vais voir si ça passe à 2 parce que... Viens, monte, Xavier, monte. On passa ensuite à un fond noir. Il y avait du mieux, mais ce n'était pas encore ça. Lors du détourage, toutes les parties sombres, comme les cheveux, les ombres et les sourcils, disparaissaient. D'où l'idée de mettre des t-shirts de couleur claire sur la tête des personnages. On testa ensuite un fond jaune, un carton jaune plus précisément. On y était presque. Finalement, le fond vert, du papier crépon, fut la meilleure solution. Le problème étant qu'il nous fallait un éclairage très puissant pour avoir une incrustation potable. On utilisait une vieille lampe photo d'environ 1000 watts qui sentait le cramer et les coups de soleil. Plus à gauche. En ce qui concerne la miniaturisation, on a filmé l'acteur en plan fixe, puis le fond vide avec le même cadrage. J'ai ensuite détouré le personnage image par image, puis appliqué un effet de zoom à l'envers. On a ainsi l'impression que le personnage rétrécit. Pour Antoine, j'ai simplement utilisé une dizaine d'images en recollant son visage sur un corps fixe. Faire rouler la ronce fut certainement le plus difficile des challenges. Une majorette qui faisait 2 cm et devait se voir à l'image, de nuit en plus. Tu la vois bien? Non, moi je vois un petit truc rouge quoi. L'avantage étant qu'elle était rouge et donc plus visible que si elle avait été noire. Au départ, pour la filmer, on avait posé la caméra sur un camion majorette qui nous servait de pied travelling. On est ensuite passé à un skateboard, mais ces moyens ne nous permettaient pas d'avoir un point de vue au niveau de la route. Finalement, Antoine décida de mettre la caméra à l'envers afin de coller l'objectif sur la route. L'effet était saisissant et cela augmentait aussi l'impression de vitesse. Pour faire rouler la ronce, on utilisait tout simplement des ficelles. La plupart des scènes étaient tournées au ralenti puis accélérées au montage. Pourtant, la ronce n'allait jamais où l'on voulait qu'elle aille. Ces plans étaient un cauchemar. Sur 20 plans tournés, un seul était potable. La caméra filmait sur des mini DVD qui ne pouvaient stocker que 30 minutes. Sur ces 30 minutes, on ne gardait que 30 secondes pour le montage final. Vas-y, il est trop long ton machin. De quoi? Tu t'arrêtes là. Dans un premier temps, on simulait les phares de la ronce avec une lampe torche. Putain, quand la lumière elle arrive, ça fait mise au point. On a fini par les ajouter au montage car les variations de lumière activaient la mise au point automatique de la caméra et donc floutaient l'image sans arrêt. Vas-y, mais t'en suis trop là. Voilà. Les fils furent gommés image par la suite. Probablement pas sur tous les plans, mais sur une bonne partie. C'est un travail fastidieux mais indispensable puisqu'il ajoute un peu de crédibilité à des plans qui ne le sont pas forcément. Là, ça va être bon. Oui. Bon.
Putain, pourquoi il veut pas aller droit, le con? Pour certaines scènes compliquées, j'avais prévu d'utiliser une voiture en 3D. Même mal modélisée sur un plan d'ensemble, ça pouvait passer, mais l'incrustation était difficile et l'idée fut abandonnée. J'avais également pensé à rajouter la voiture en post-production sous la forme de photos. C'était d'ailleurs l'idée première lorsqu'on a effectué le tout premier test. Pour la séquence de la voiture taureau, certains plans plus délicats furent réalisés en stop motion, c'est-à-dire image par image. Une technique qui n'est plus utilisée de nos jours, mais qui donne des résultats surprenants à moindre coût. Bah, je crois qu'il y en a encore pour longtemps. La poursuite a été tournée sur une terrasse en béton. Autant dire que le décor n'était pas très varié. Du coup, pour donner l'impression que la ronze avançait dans un espace assez vaste, on a décidé d'inclure des Playmobil, comme si les personnages évoluaient dans un jardin où des gamins auraient oublié de ranger leurs jouets. Vas-y. Assez vite alors? Ouais. Ah bah non, mais là il fallait que tu démarres. Dès que je fais Ah, mais lui, je en savais, fait, je crois que tu faisais un test là. Non, non. Pour la séquence des mouches, la scène a été plutôt compliquée. On a récupéré des photos de mouches sur le net, j'ai animé les ailes succinctement, après tout les mouches passent tellement vite qu'on les remarque à peine, le but étant que le spectateur perçoive qu'elles étaient animées. Pour les éclaboussures de sang sur le pare-brise de la ronze, on a lancé de la bolognaise sur un fond vert. Ta cuillère, oui, elle dit. Où est ta cuillère? On fait chier, moi ça va pas être gérable. Balance le pot. Bah ouais. Faut un gros flat quoi. Ouais, tu la vois pas, puis on la verra peut-être quand même. Ah bah je l'ai vu. Ah bah je l'ai vu. Oh, c'est Ah, dégueulasse. c'est vraiment dégueulasse. On dirait la carte de l'Afrique. En mouvement, c'était malheureusement inutilisable, mais en image fixe, ça passait. J'ai ensuite réalisé des montages photos de mouches sanguinolentes, et le tour était joué. Pour cette séquence, j'ai également utilisé une caméra virtuelle qui permet d'ajouter des mouvements en 3D sur un plan fixe. J'avais déjà utilisé cette technique pour l'agrandissement de Steven. Cela permet de dynamiser l'ensemble et de cacher un peu la misère. Voilà donc comment, avec quelques fils, du papier et du plastique, nous avons réussi ce pari insensé. Au bout du compte, les effets sont drôles et pas forcément crédibles. On pense un peu à un cartoon. Le look des effets colle assez bien à l'esprit du film, à savoir un film sur des ringards, des losers, qui vivent une aventure dans les années 80. On y va, ça pique la gueule. C'est dégueulasse. Ah bah c'est possible que ce soit avec du piment. Ouais. Bon, au moins le film il est fini, c'est cool. Faut s'est fait des beaux menus DVD. Ah ouais, putain. Et le boîtier aussi, j'ai oublié.